Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer d'autres schémas d'implantation et de gainage puis de câblage. Aujourd'hui, on va voir le deuxième circuit. Comme on a déjà eu annoncé deux plans, aujourd'hui on va voir le circuit double allumage sur les deux arrivées, c'est-à-dire quand l'arrivée vient au niveau de l'interrupteur et aussi quand l'arrivée vient au niveau de la lampe, d'accord? Sans plus tarder, déjà on a déjà expliqué ce qu'on a au niveau de la première vidéo, donc on va pas essayer de retarder ici le simple allumage et le double allumage. En fait, ça obéit sur le même principe. En fait, sur un seul interrupteur, on a deux simples allumages. D'accord. Pour le plan de gainage, on va prendre une gaine à partir de l'interrupteur. Ensuite, on va aller au niveau des premiers spots comme ça. Ensuite, je vais faire ça comme ça. Ensuite, je vais par exemple désactiver l'accrochage. Ensuite, je pars comme ça, d'accord. En fait, ça c'est le premier simple allumage. Ensuite, je place le deuxième simple allumage qui quitte au niveau de l'interrupteur, qui part au niveau du lampe au centre, d'accord. Je peux faire ça comme ça. Ok, donc on va arranger ici un peu. Alors, on a deux simples allumages. On sait qu'un simple allumage il a ce type de câblage, c'est-à-dire on récupère seulement le retour qui sort au niveau de l'interrupteur plus la terre de l'alimentation et le neutre de l'alimentation. On le connecte au niveau du retour ici et du neutre et du terre des spots, d'accord. Maintenant, pour le deuxième cas, on va seulement faire un copier-coller, d'accord. On va spécifier comme ça. Alors ça c'est le plan de câblage et de plan de gainage, d'accord. Ça c'est les deux simples allumages qu'on a fait avec le principe de double allumage, d'accord. Ça c'est le chemin le plus répandu. Maintenant on peut aussi par exemple faire comme ça, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, je vais supprimer ça. Au lieu qu'il soit comme ça, je peux par exemple continuer comme ça, faire polyligne ici, ensuite commencer ici. Ensuite, j'essaie de remonter directement comme ça. Par exemple, faire ça comme ça. Ok. On peut aussi faire un truc comme ça. Maintenant, j'essaie de vous expliquer ici. Parce que ici, on va descendre avec d'abord un simple allumage. Ensuite, on va récupérer, on va avoir ici dans cette gaine qui va parcourir ici deux retours. C'est la seule différence ici. Donc, ce qu'on va faire ici, on va seulement déplacer ça. Ensuite, on déplace ça. On va récupérer comme ça pour que ce soit aligné. Ensuite, je vais avoir le deuxième retour. D'accord. Copier comme ça, d'accord, parce qu'on va avoir deux retours communs des spots plus le retour de la lampe. Maintenant, le reste du câblage, on va seulement avoir comme ça. Je peux aussi avoir ça comme ça, parce que au niveau de quand le premier retour se limite là, on va supprimer un retour ici. On va déplacer ça comme ça, d'accord, parce qu'on sait que le simple allumage il va avoir un seul retour ici, mais à partir de la gaine ici, on va avoir le deuxième retour, d'accord. Le premier retour plus le retour des lampes ici, plus on récupère la terre ici et le neutre, puis on les câble au niveau de l'alimentation de la terre et le neutre ici. Comme on sait que déjà la phase elle va rester au niveau de l'interrupteur, ce qui va aller ici c'est les deux retours plus le neutre et la terre. On sait que ces deux conducteurs là sont des conducteurs communs, donc on les câble ensemble, d'accord. Maintenant le deuxième cas, c'est quand l'alimentation vient au niveau de la lampe. Pas aussi compliqué, on va seulement récupérer
polyligne. On récupère polyligne, on réalise déjà le premier gainage qui on fait comme ça. On récupère ça comme ça, d'accord? On peut faire ça comme ça. Alors, ensuite, on connecte l'interrupteur, c'est obligatoirement, bien sûr. Ensuite, on réalise ce gainage là, d'accord? Alors, l'accrochage, je le désactive parce qu'il va se placer à des endroits où je ne voudrais pas qu'il soit. Ok, maintenant, je déplace ça pour que vous voyez clairement, d'accord? On va récupérer nos symboles unifilaires. Alors, comme j'ai bien dit, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On sait que l'alimentation, elle vient au niveau de la lampe ici. Donc, c'est un double coallumage. On fait un copier de ça. Ok, je vais copier ça. Ok, après je vais modifier parce que on va seulement avoir un seul retour ici. Donc je supprime le retour ici, mais on va avoir le neutre comme on sait que déjà c'est une gamme qui est là. Donc je déplace ça, j'essaie de les rapprocher. D'accord, on fait ça comme ça. Alors ici on sait que quand la phase elle va arriver ici, elle va pas être câblée au niveau de la lampe ici, elle va continuer. Donc je vais avoir une phase qui partira au niveau de l'interrupteur, donc plus deux retours. Donc je vais avoir les deux là, les trois là du moins qui vont aller au niveau de l'interrupteur. Je désactive l'ortho, l'accrochage, je l'active. On va voir ça, d'accord? Alors on a deux retours. Le premier retour, ce retour là il va rester ici, tandis que le deuxième retour il va continuer ici, d'accord? Puis on a le neutre et le caractère, elles seront toutes câblées ici avec le neutre et le caractère de la lampe qui est là, d'accord? En fait c'est ça le principe de double coallumage quand en fait on envoie l'alimentation au niveau de la lampe. En fait, n'hésitez pas de vous abonner. On continue la prochaine vidéo sur sur les chemins de va-et-vient, d'accord? Donc n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser des commentaires. Quelle est la méthodologie que vous utilisez le plus sur vos plans d'implantation ou bien sur vos plans unifilaires d'éclairage ou bien sur vos plans de câblage, je sais pas comment vous appelez ça. D'accord, on se retrouve à la prochaine pour la suite de cette série de tutoriels. Merci.